Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo expérimentale. Ouais, je sais, je suis une tarée, je suis une gueudin. J'ai envie de tenter un truc, j'ai envie de tenter un tirage de cartes interactif. Ouais, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que je vais disposer devant vous 5 cartes et je vais vous inviter tout simplement à réfléchir à une question actuelle que vous avez dans votre tête et que vous n'avez pas forcément la réponse et que vous vous dites tiens, ça serait bien que je fasse une voyance, mais Elisabeth, elle a 3 mois de délai donc c'est chiant. Ou d'autres aussi hein, qui ont certainement du délai comme moi. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas, on pourrait pas tester ça de faire un tirage de cartes gratuit, hein, c'est tout à fait gratuit. Il va juste falloir se concentrer, se poser une question dans votre tête, faire le vide, essayer de ne pas vous laisser embrouiller la tête et l'esprit par tout ce qui vous parasite actuellement. Juste pendant 2 minutes, hein, vous mettez votre cerveau sur pause, le mental aussi, et vous choisissez une carte. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous aurez la réponse à votre question actuelle et que ça pourra certainement vous aider dans la phase que vous traversez. Je fais ça aussi parce qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, en ce moment, hein, le monde va mal. J'arrête pas de le dire. Ça, c'est ma vision apocalyptique des, des énergies actuelles. On est tous un petit peu chahutés par les énergies qui sont en train de se mettre en place en permanence. C'est un peu compliqué à suivre. Alors du coup, les gens ont du mal avec leurs relations, avec leur travail, avec leurs collègues, etc. Et vous êtes dans des phases en général qui sont un peu compliquées en ce moment. Donc je me suis dit peut-être qu'à travers ce tirage, ça pourra vous aider à passer cette petite zone de turbulence sans trop de casse. Ça serait pas mal. Donc je vais disposer devant vous 5 cartes et je vais tout simplement vous laissez quelques instants pour formuler votre question dans votre tête. Grande concentration. Ne vous laissez pas parasiter par tout ce qui est autour. Pensez simplement à votre questionnement intérieur. Ne posez pas 50 000 questions, hein, parce que vous n'aurez pas 50 000 réponses. Non, ça ne marche pas comme ça. Une seule question dans votre tête, juste une. Vous vous concentrez dessus et vous choisissez une carte. Et vous ne changez pas d'avis. D'accord? Vous restez bien ciblé sur votre carte et peut-être que vous aurez la réponse à votre question. Je vais vous laisser quelques secondes de réflexion. Ne cherchez pas à intellectualiser ou à chercher une quelconque déduction. Faites le vide dans votre tête et ne laissez entrer aucune idée ou aucun élément qui viendrait perturber vos perceptions et vos envies de réponse. Faites simplement le vide et posez intérieurement votre question. La carte numéro 1. Si vous avez choisi cette carte, vous avez choisi la carte de la victoire. Cette carte symbolise la reconnaissance et les honneurs. Cette carte représente également la réussite, le succès et le triomphe. Les efforts sont enfin récompensés, les projets du consultant se concrétisent, les obstacles sont liquidés. Cette carte symbolise également la réussite aux examens, la réussite aux études, au concours ou une promotion dans le travail. Si vous avez choisi cette carte, la réponse à votre question est positive. Vous pouvez rester confiant, confiant en l'avenir et confiant en vos décisions. Si vous avez choisi la carte numéro 2, cette carte représente le temps. La carte du temps représente l'avenir, les conjonctures, le temps qui passe, les époques. C'est la carte de la durée, de la lenteur, de la patience et du temps qui passe. Si l'on devait associer cette carte à un dicton, il serait « il faut laisser le temps au temps ». La latence est parfois nécessaire et elle prépare au changement. Il ne faut pas précipiter les choses avec cette carte, mais respecter plutôt le rythme naturel des choses. Je sais que ce n'est pas dans mes habitudes, mais une personne qui tire cette carte est souvent encouragée à prendre le temps avant d'agir, réfléchir,
tempérer les réactions plutôt que de foncer sans réfléchir. La carte du temps indique que la situation est stagnante, mais pour autant, elle n'est pas figée. Il va falloir un petit peu de temps pour que les choses se débloquent naturellement. C'est une invitation à la patience. Si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez choisi la carte du changement. Cette carte annonce un changement soudain. Elle évoque un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ ou un déménagement. Nous avons ici une situation qui bouge. Le changement est rapide, puisqu'en général, cette carte est associée à une durée de moins de 3 mois. C'est une carte positive qui annonce qu'il est temps de passer à autre chose. Changement d'emploi, fin d'une relation, déménagement, tout est possible. Le consultant doit prendre de nouvelles résolutions, même si la situation lui semble confortable. Il s'agit aussi de changements soudains, bons ou mauvais, c'est toujours positif pour l'évolution personnelle. Rappelons que ce sont les expériences de vie qui nous font devenir meilleurs. Vos capacités d'adaptation sont donc sollicitées. Inutile de lutter, au contraire, il est temps de sortir de votre fameuse zone de confort pour aller voir un peu plus loin ce qu'il se passe. Si vous avez choisi la carte numéro 4, vous avez choisi la carte du compromis. Cette carte représente les négociations et les arrangements. C'est la carte des échanges, des discussions afin de trouver un accord. On prend des mesures conjointes avec un associé, un partenaire ou une équipe. Par sacrifice mutuel, on arrive à ses fins. Le compromis annonce également que le consultant ne peut se sortir seul de la situation actuelle. Il faut négocier. Il faut établir un juste équilibre. Il faut accepter de nouvelles conditions qui s'imposent à nous si l'on veut avancer. La carte du compromis vous invite à la réflexion en vous demandant si finalement cela est bénéfique de rester sur ces positions ou s'il ne faut pas mieux négocier. Si vous avez choisi la carte numéro 5, vous avez choisi la carte de l'échec. Cette carte représente les déboires, les erreurs, la défaite, la faillite. C'est le symbole des échecs et obstacles à surmonter. La période est difficile, mais il faut pouvoir tenir bon. De l'échec naît souvent la réussite. Il faut rester optimiste, se faire violence pour passer cette zone de turbulence. C'est aussi la carte de l'alerte qui vient annoncer au consultant qu'il ne serait pas sur la bonne voie ou dans la bonne direction. Si vous avez posé une question, la réponse est non. Voilà, je vous remercie très sincèrement de votre participation. J'espère que la carte que vous avez sélectionnée vous a parlé. J'espère aussi que vous avez obtenu le message que vous attendiez et que l'expérience s'avère être positive. La durée de ce tirage, je l'estime à peu près entre 2 et 3 mois, donc pas de panique, hein. Si aujourd'hui vous ne comprenez pas, peut-être que dans 3 mois vous comprendrez. Donc regardez cette vidéo au mois de mars, le 21 mars que nous sommes aujourd'hui. Et puis, si ça se trouve, le 21 juin, vous direz: «Ah mais ouais, carrément Elisabeth, ça me parle», puisque j'ai compris aujourd'hui. C'est possible, hein, la voyance, c'est dans le temps, ce n'est pas instantané. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie également de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous êtes nombreux maintenant, presque 6000 bientôt à me suivre sur YouTube, un peu plus de 6000 aussi à me suivre sur Facebook et puis sur Instagram et sur Snapchat. Donc merci à tous de votre soutien, merci de me suivre et je vous dis à très bientôt, peut-être pour d'autres tirages de voyance interactive. Très bon week-end à tous, à bientôt.